Salut toi, j'espère que ça roule de ton côté, c'est Vincent. Je vais te partager dans cette vidéo le concept clé qui pour moi a changé vraiment ma manière de voir les choses, notamment au niveau de ma relation au monde, ma relation à l'environnement et la relation avec moi-même. Comme tu le sais, si tu regardes quelques vidéos sur cette chaîne, voire beaucoup de vidéos, tu sais que moi, mon ambition et ce qui me porte vraiment au quotidien, c'est cette idée de créer une harmonie relationnelle entre chacun, que ce soit dans la relation personnelle, sentimentale, familiale, professionnelle. Parce que je pense que quand on atteint un niveau d'intimité dans la relation, c'est-à-dire quand on est vraiment en confiance totale, c'est là où les meilleures choses se passent. C'est-à-dire qu'il y a une croissance qui est juste illimitée et le potentiel, il est infini. C'est là où chacun, en fait, se révèle, s'exprime vraiment totalement sur ses besoins, sur ses envies, et c'est à ce moment-là qu'il peut vraiment aller vers ce qui est important pour lui. Donc pour moi, ça c'est vraiment important déjà de le signaler, mais malheureusement ça n'a pas toujours été concrètement dans ma vie. J'ai connu des relations avec des profonds déséquilibres dans les échanges, donc tu t'imagines bien, pour moi c'est quelque chose que je vivais mal puisque ma valeur de connexion elle était bafouée. Donc j'ai eu des relations superficielles, dans des relations intéressées, notamment comme je te l'ai dit dans les précédentes vidéos, quand je sortais beaucoup, j'expérimentais le milieu de la nuit. À ce moment-là, j'ai découvert que les relations, elles étaient vraiment, en tout cas de manière générale, celles que j'ai pu avoir, étaient vraiment confrontées sur l'idée que je prends quelque chose de toi et peu importe qui tu es vraiment en tant que personne, ce qui compte c'est ce que tu as, ce que tu possèdes, ce que tu montres et l'image que ça va dégager. Et il y a plein de milieux, c'est un peu comme ça. Dans certaines entreprises, c'est aussi comme ça. Donc c'est pas aussi que dans la nuit. Ça m'a entraîné des sentiments de solitude, de déception des autres, de fragilité émotionnelle. Donc, j'ai été déçu de leur engagement, de leur manque de fiabilité. Je suis même devenu, malgré moi, un pro de la détection des mensonges via la lecture des émotions, le non-verbal, le langage corporel, etc. Et moi, dans mon fonctionnement, comment ça se passe dans ces moments-là, et c'est peut-être ton cas aussi, quand il y a des situations nombreuses qui se répètent et qui me conviennent pas et que j'identifie qui me conviennent pas, il arrive un chaos dans ma vie, donc dans ma tête, dans ma perception des choses, et c'est à ce moment-là, comme le soldat à la guerre qui a pris 3 balles dans la jambe, je fais mon baroud d'honneur et je me réveille et voilà, j'envoie le pâté si tu veux. Comment ça se traduit pour moi envoyer le pâté? C'est que en 30 ans, j'avais pas lu de livre à part 2-3 romans qu'on m'a forcé de lire à l'école. Et là, j'ai commencé à me renseigner sur comment on pouvait changer la situation qui me plaisait pas. Donc, j'ai lu un premier livre, donc ça remonte à mes 30 ans, ça fait 4 ans, de Louise Hay, qui s'intitule « Transformer votre vie ». Et là, je commence à lire ce livre et je commence à voir qu'en fait, je suis pas le seul dans la situation que je suis en train de vivre. Déjà, waouh, super, ça fait du bien de pas se sentir seul, d'être considéré. Et d'autre part, je commence à comprendre certains mécanismes psychologiques qui font qu'on arrive dans certains schémas qui sont destructeurs ou constructeurs. Et enfin j'arrive à identifier ce qui est en train de se passer. Et fort de mon expérience, tu sais que j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans la relation client, donc sur les côtés stratégie de communication, ça de ce côté-là, je me débrouille. Donc j'ai associé les mécanismes du changement avec les outils de communication pour pouvoir moi-même aller vers ce qui comptait pour moi, c'est-à-dire des relations harmonieuses, authentiques, sincères, bienveillantes. Et dans ma démarche de découverte, de transformer ma vie, d'avoir des nouvelles relations, suite à la lecture de ce livre, j'ai appris un principe et c'est celui-là que je voulais te partager ici. Peut-être qu'il va t'évoquer quelque chose, peut-être qu'il va t'aider dans ton chemin. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Alors, c'est vrai que c'est une vidéo assez personnelle, mais peut-être ça peut t'inspirer. Ce concept se résumait en une phrase et il disait que tant que nous ne sommes pas en amour avec nous-mêmes, nous sommes une mauvaise fréquentation pour les autres. Je répète tellement c'est puissant, tant que nous ne sommes pas en amour avec nous-mêmes, nous sommes une dangereuse fréquentation pour les autres. Alors je te le cache pas, au moment où j'ai lu ça, pour moi c'était le moment parfait. C'est pour ça que ça m'a parlé, que ça m'a évoqué quelque chose et émotionnellement j'ai ressenti quelque chose de puissant. Voilà, j'ai clairement pris une claque dans la figure à ce moment-là et je me suis dit ok, donc si mes relations elles se passent comme elles se passent maintenant, c'est peut-être pas finalement leur faute. C'est peut-être pas eux qui sont les responsables de ce qui est en train de se passer dans ma vie. Finalement ces situations déplorables, j'en suis peut-être responsable d'une certaine manière. Et je me suis dit, oui, il y a quelque chose à faire derrière. Donc, j'ai commencé à étudier tout ça et à me dire, mais comment justement, parce que le but, c'est ça. Je voulais améliorer mes relations aux autres, mais comment concrètement les améliorer? Et j'ai compris que les autres, ils peuvent pas se sentir bien avec moi-même si moi-même, je me sens pas bien avec moi et vice versa. Donc à ce moment-là, au lieu de partir sur le reproche et dire que c'est les autres, etc., c'est la faute de l'environnement, du monde, etc., j'avais mes atouts, comme je te dis, de stratégie de communication, c'est-à-dire que voilà, je sais me débrouiller pour transmettre un message, pour me faire comprendre et pour me faire respecter grâce aux méthodes de communication, d'affirmation de soi. Et il me manquait plus qu'un truc, c'était moi-même, donc revenir sur moi,
apprendre à découvrir qui je suis, à aimer, à accepter cette personne-là, même pour ses travers, même pour les trucs que je planquais sous le tapis, tu vois, pour la poussière que j'avais créée dans ma vie par le passé. Et à ce moment-là, le fait de revenir à mon moi authentique, donc qui je suis vraiment, dans mon intégralité, tu vois, pas qui j'ai envie d'être ou qui je pense être aux yeux de lui ou je sais pas quoi, non, qui est le vrai Vincent. Le vrai Vincent, c'est celui qui va se mettre sous sa couette le soir quand il a une déception, qui pleure et qui dit pas aux autres qu'il pleure à ce moment-là, et que le lendemain, on lui dit ça va, il dit oui, ça va, avec au fond de lui ce sentiment encore plus de frustration de ne pas avoir la personne avec laquelle il peut partager le fait que ça ne va pas du tout, tu vois. Ça, c'est le moi authentique. Et c'est aussi celui qui a des joies et qui le partage et qui le dit, et même quand il le dit, ben, soit elle est partagée par d'autres, soit il y a de la jalousie ou je sais pas quoi qui intervient, mais peu importe, c'est d'assumer, d'accepter à 100% ça, de l'exprimer au monde. Ça, c'est le moi authentique. Et quand je suis revenu à ça, que j'ai fait un travail sur donc apprendre à me connaître, apprendre à m'aimer, apprendre à m'estimer pour me sentir valable, donc avoir de la valeur, puis pour passer à l'action via les compétences que je débloque et me sentir capable, donc obtenir de la confiance en soi, et après pour m'affirmer, c'est-à-dire exprimer qui je suis, exprimer mon monde dans le respect des personnes et en plus en améliorant la relation pour toujours viser ce niveau d'intimité relationnelle, à ce moment-là, tout a changé, mon monde a changé, ma relation aux autres a changé. Donc comment? En améliorant, j'ai du mal avec ce mot, ma relation à moi-même. Et la clé, elle est là. Si tu veux avoir une meilleure relation avec les autres, qui que ce soit, même si dans ton travail c'est compliqué, qu'il y a du harcèlement, même si on profite de toi, c'est-à-dire que tu as dit oui une première fois et après on a l'impression que tu dis oui tout le temps et on te pose même plus la question pour te donner des dossiers, pour empiler des dossiers de travail et que tu as l'impression qu'on te respecte plus, qu'on profite de toi, etc. Tu vas améliorer ta relation avec les autres, améliore la relation avec toi, reviens à toi principalement. Et le socle principal que j'ai travaillé, qui me permet d'avoir une base solide aujourd'hui et fiable et que je continue à travailler aujourd'hui, qui me permet donc d'avoir beaucoup plus de confiance et d'aisance, ne serait-ce que dans l'impact que j'ai là quand je te parle, mais aussi au niveau relationnel et au niveau même des mises en pratique que je fais au quotidien, que ce soit professionnel ou les décisions que je prends, j'ai énormément de clarté en ayant travaillé ce socle qui est celui qu'on appelle l'estime de soi, c'est-à-dire la valeur, la considération que je me donne à moi-même. Si je pense que je suis une personne de grande valeur, le monde à l'extérieur verra effectivement la valeur ajoutée que je lui apporterai. Je vois ce que je crois, non pas l'inverse. Je vois vraiment ce que je crois. Si je crois que je suis une personne capable, qui a de la valeur, le monde le verra et à ce moment-là, je serai valorisé, je serai respecté, admiré, je serai compris. Si tu comprends ce concept-là et si tu te dis, mais oui, Vincent, c'est exactement ce que je veux. Donc, j'ai justement créé une formation pour consolider, pour renforcer ce socle de l'estime de soi. Donc, avec une mise en pratique quotidienne, on va faire taire les bavardages mentaux, les principes, les systèmes de dévalorisation incessantes au niveau de ton mental. On va redescendre aussi au niveau émotionnel, voir ce qu'on ressent pour avoir des comportements qui sont axé sur l'amélioration continue plutôt que sur cet idéal impossible à atteindre de perfectionnisme et énormément d'autres exercices très simples à mettre en pratique dès aujourd'hui, dès ce soir pour avoir tes premiers résultats et te sentir beaucoup plus confiant comme un bulldozer qui écrase tout sur son passage. Et pas pour faire du mal, bien au contraire, pour faire une belle route bien plate pour que les automobilistes puissent circuler et les mamans avec leurs poussettes traverser bien la route. Et c'est bien ça l'idée que je te propose. Donc, tu as une formation que j'ai créée qui est en lien dans la description de cette vidéo. Il te reste seulement 24 heures pour profiter donc de l'offre de lancement. C'est une grosse promotion. Saisis ta chance tout de suite. Ça va clairement transformer ta vie comme ça a transformé la mienne et de tous ceux qui ont donc voulu bien suivre ces conseils que je propose. Je te retrouve là-dedans. Si tu as déjà suivi le programme, je te remercie, ça fait plaisir donc de ton niveau de confiance et mets bien ça en application, tout ce qu'on voit ensemble. Et autrement, je te dis à d'autres vidéos, d'autres partages ensemble sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux. Salut!